Voici donc un résumé comment créer un sondage ou un formulaire avec Google Form. Donc, une fois qu'on est arrivé sur le site de Google Form, donc il suffit de le googler dans Google, puis c'est le premier lien qui va apparaître. Ce qu'on doit faire, c'est aller dans la section Créer un formulaire et on clique sur le plus qui est là. Donc, on va partir à partir d'un formulaire complètement vide. Donc, on clique dessus, on arrive sur une page qui ressemble à celle-ci. Donc, il y a certaines explications là, qui vont nous montrer si c'est la première fois qu'on est là. Première étape, ce qu'on doit faire, supposons que c'est un sondage qu'on doit faire. Ici, on va mettre le titre. Donc, on va tout simplement écrire titre du sondage. Ensuite, sur la partie description, c'est là qu'on va mettre, exemple, si on a une introduction ou de l'information à donner, si c'est confidentiel, anonyme, ou si on va faire des suivis, là, tout simplement. Donc, on peut modifier aussi les polices dans le texte si jamais on le souhaite. Prochaine étape, là, on arrive à la question. Donc, on a la première question qui est ici. Heu, L'option qui nous propose, c'est des choix multiples, mais c'est quelque chose qu'on peut changer. Donc, soit on y va avec des choix multiples, réponse courte, paragraphe, des cases à cocher. Il y a plusieurs autres options aussi, comme des échelles ou des grilles. On va y aller pour les choix multiples pour le moment. Donc, ici, on va inscrire notre question. Donc, on pourrait tout simplement dire: «Quel est votre âge?» Question est faite. On va dans les options. Donc, on pourrait dire ici, option numéro un, ce qu'on va proposer, c'est de 0 à 25. Ensuite, on fait Enter pour arriver à la prochaine option. On va inscrire 26 à 50, puis on peut continuer là, comme qu'on veut. Si on souhaite mettre une option où est-ce que eux autres peuvent inscrire la réponse qu'ils veulent, donc il faut cliquer sur Ajouter autre. Donc là, les personnes auront le choix de sélectionner la première, la deuxième ou la troisième qui est autre, euh, puis d'inscrire leur propre réponse-ci. Si on veut effacer quelque chose qu'on a fait, on peut tout simplement cliquer sur le X qui est ici à droite ou on peut ajouter une image à la réponse, dépendamment du type de question qu'on a. Si on veut que la réponse soit obligatoire, c'est ici qu'on va le faire, donc en cliquant sur obligatoire et on peut effacer ou copier ou du moins dupliquer la question pour pouvoir en avoir une autre identique. Donc, ce qu'on a fait, ici, on arrive ici, on a la même question. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même la modifier parce qu'on veut quelque chose d'autre. Donc, on va y aller avec réponse courte et on pourrait demander que pensez-vous de notre logo? Donc là, rendu ici, les gens pourraient inscrire, la réponse. Je pense que pour une question comme ça, on est mieux d'y aller avec un paragraphe parce que ça va leur permettre, de mettre une réponse longue, en fait, de détailler un peu plus. Donc, là, la question est faite. Si on veut y aller pour une autre question ensuite, on peut cliquer sur le plus ici, puis ça va nous envoyer directement à une autre question. Si on veut, on peut mettre du texte, tout simplement. On peut importer des questions d'un autre questionnaire qu'on a. Sinon, on peut tout simplement mettre une image, on peut même mettre une vidéo YouTube, si on le souhaite. Donc, supposons qu'on a terminé notre sondage, on peut aller voir à quoi qu'il ressemble. Et pour ce faire, on va cliquer sur l'œil qui est juste ici, sur le aperçu. Donc ensuite, dépendamment si on aime ou non le questionnaire, on peut modifier un peu le visuel. Donc pour ce faire, on clique sur, ici la petite palette de couleurs. Ça nous ouvre une petite fenêtre à droite, donc on peut changer les polices. On peut ajouter une image si on veut, en bannière sur le dessus. Donc on peut y aller avec les bonbons qui sont ici. Une fois qu'on insère l'image, ça va nous proposer des thèmes de couleurs. Donc, on a vu là, ça a changé un peu la couleur. Si on veut, on peut le mettre un peu plus foncé, choisir d'autres options là, qui sont tirées de l'image qui est là. Sinon, on peut tout simplement choisir les couleurs qu'on décide là, en cliquant sur Ajouter une couleur personnalisée. Donc, une fois qu'on a notre sondage, on est super content. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est lorsque les personnes vont répondre, les réponses vont apparaître ici dans l'onglet. Donc, toutes les réponses vont s'accumuler à cet endroit-là. Ensuite, il y a les paramètres. Les paramètres vont nous donner la possibilité de modifier quand même le sondage ou de l'adapter un peu plus, dépendamment de ce qu'on veut faire avec. On peut le transformer en questionnaire. Donc, il y a quand même plusieurs choses qu'on peut faire avec. Une fois qu'on a terminé notre sondage, qu'on veut l'envoyer, exemple pour le cours de lancement d'entreprise, lorsque vous allez devoir me l'envoyer, voici comment le faire. On clique sur le bouton Envoyer ici et l'option numéro un, c'est de l'utiliser pour de l'envoyer par courriel à des gens, mais ce qui est le plus souvent utilisé, c'est le trombone qui est juste ici. Donc avec ce trombone-là, on peut copier le lien qui est là. Donc on le sélectionne, on clique sur Copier
et ensuite, on l'envoie directement aux personnes qu'on veut qui répondent au questionnaire. Donc, on peut le mettre dans une page Facebook, on peut l'envoyer aussi même carrément dans un courriel ou dans le devoir, ben, c'est le lien pour le cours de lancement d'entreprise. Là, c'est ce lien-là que vous allez devoir m'envoyer. Donc, c'était le résumé de comment créer le sondage avec Google Form. Si vous avez des questions, là, n'hésitez surtout pas à me contacter.